je vous l'annonçais depuis, nous recevons dans cette rubrique Instant Partenaire, il est d'ailleurs notre partenaire tous les vendredis, El Hadj Rabiou Gaba, que nous retrouvons avec tout un plaisir. El Hadj, bonsoir. Oui, bonsoir, cher journaliste. Merci pour la disponibilité. C'est moi. Voilà. Aujourd'hui, nous, actualité oblige, nous parlerons du coronavirus. Il faut rappeler quand même qu'El Hadj Rabiou Gaba, il est donc président du Centra INAB. Le coronavirus, les mesures prises par le gouvernement, quel regard vous portez justement sur ces mesures-là? Merci, monsieur le journaliste. Comme tout pays conscient de fléau, le gouvernement de son Excellence le Président Talon a pris la décision d'informer la population béninoise du dégât de ce fléau et des dispositions à prendre pour s'épargner de ça. Et aussitôt que le communiqué a été fait, nos autres transporteurs avons pris quand même la décision d'informer nos employés, que sont les conducteurs, de la pertinence de ce communiqué et à se conformer rigoureusement. Vous savez, quand on parle de conducteurs, c'est un emploi très mobile qui amène ceux qui l'exercent à être très mobiles, à visiter d'autres pays. Et déjà, nous sommes en train de sensibiliser, de relayer, je vais dire, le communiqué du gouvernement et à sensibiliser surtout nos employés, que sont les conducteurs, à se conformer rigoureusement et en allant aussi dans d'autres pays, s'imprégner de dispositions prises par ces pays avant d'aller. Parce que justement, effectivement, il faut s'informer à temps. Voilà. Pour aller par exemple au Togo, il faut savoir qu'il y a telle disposition voilà, qui sont prises par les autorités de ce pays-là pour ne pas tomber dans les travers de la loi. Voilà. Voilà, raison pour laquelle nous continuons toujours la sensibilisation. Et comment le message est reçu au niveau du Centra INAB en ce qui concerne vos employés, en ce qui concerne les membres du Centra INAB? Oui, c'est vrai, à l'annonce de ce fléau, certes, le Bénin n'est pas resté en marge. Et nous avons appris, les dégâts de ce fléau à travers d'autres chaînes. Et déjà, nous avons commencé, en notre sein, au niveau de Centra INAB, à dire, mais tiens, si déjà les pays très avancés, les pays très développés, ne sont pas arrivés à canaliser ce fléau, et il serait quand même normal que nous nous réveillons très tôt en sensibilisant les nôtres, c'est-à-dire nos conducteurs, oui. Puisque c'est eux qui se déplacent plus. Les transporteurs sont plus ils vont restés, ils sont plus ils sont à la maison. C'est les conducteurs qui sont plus mobiles, raison pour laquelle nous avons dit chacun en son sein, c'est-à-dire chacun dans son garage, qui réunissent ses employés, qui sont les conducteurs, les mécaniciens, qui leur disent, mais écoutez, ce n'est pas une maladie à négliger. Très tôt, suivant les conseils donnés par les spécialistes de la santé. Et déjà, je crois bien, à notre niveau, ça suit correctement. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce que vous observez au sein de la population béninoise? Est-ce que les gens prennent conscience de ce que, effectivement, cette maladie fait des dégâts? C'est vrai. Quand vous circulez, c'est vrai que il y a une couche qui a tendance à banaliser et qui dit, mais c'est un mal. C'est un mal qui... non, c'est un mal qui n'attaque que les peaux blanches. Et nous autres, notre système immunitaire nous épargne de ça. Donc je pense bien, il ne faudrait pas que nous banalisions vraiment ce mal et mettons en pratique tous ces conseils mis en place par notre gouvernement pour que nous
pour que nous ne tombions pas dans ça. Déjà, le dispositif mis en place par le gouvernement permet quand même de canaliser. Permet de canaliser, mais ce n'est pas une raison pour que nous banalisions et que nous soyons vraiment surpris. Voilà. Très bien. Donc nous profitons de votre micro pour dire, pour continuer à sensibiliser la population, respectons à la lettre ces dispositions pour que vraiment l'objectif visé par notre gouvernement, que notre objectif puisse être atteint. Et à partir de lundi, je crois bien, il y a un dispositif mis en place. De grâce, ne cherchons pas à résister, parce que ça va dans notre intérêt. Ça va dans notre intérêt parce que chaque homme sur cette terre a une mission. A une mission et a un objectif à atteindre. Et pour l'atteindre, il faut vraiment de la santé. Il faut être en bonne santé. Tout à fait. Il faut être en vie. Voilà. Il faut être en vie et en bonne santé pour pouvoir atteindre cet objectif. Si déjà nous nous laissons vraiment atteindre par cette maladie, ce serait vraiment fatal pour toute la famille. Et ce qui n'est pas vraiment bien. Voilà. Très bien. Nous allons revenir sur le rôle que joue le Centre INAB depuis sa création, rappeler quelques actions justement pour nos téléspectateurs par exemple qui ignorent ces actions que vous avez quand même entreprises à la tête du Centre INAB depuis tout ce temps. Rappelez-nous toutes ces actions. Monsieur le journaliste, comme tout légaliste, depuis notre installation, nous avons essayé de passer en revue notre cahier de charges que la modernisation, la réforme, la réforme au niveau du secteur transport. Parce que nous qui avons décidé de nous mettre ensemble, ne sommes pas des amateurs en transport, c'est des professionnels du transport qui ont décidé de se mettre ensemble. Raison pour laquelle très tôt à notre installation, nous nous sommes lancés nous sommes lancés comme dans le travail. Et vous aurez constaté en 2016, oui, nous avons fait la visite des usines pour voir, des usines d'égrenage, pour voir comment nos employés sont traités dans ces usines, comment nous sommes accueillis, quels sont le tort que nous causons à ces promoteurs d'usines. Nous l'avons fait et ça a été vraiment bien. Et il n'est un secret pour personne, en 2016, il y a Centre INAB qui a sauvé le monde cotonnier. Puisqu'il y avait quand même il y avait d'autres syndicalistes qui s'étaient opposés pour dire sans l'application stricte de l'ancien tarif, personne ne va en brousse. Et mais nous on a vu un gouvernement nouvellement installé, il ne sait pas bien de le mettre en difficulté, et nous avons pesé le pour et le contre et nous avons demandé à nos mandants d'aller en brousse et que le gouvernement prenne des dispositions pour sécuriser nos camions, ce qui a été fait, ce qui fut fait. Et la campagne 2016, alhamdoulilah, ça s'est très bien passé. Et au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître que ce secteur, oui, qui est venu donner un souffle aux transporteurs compte tenu de la fermeture des frontières, et dans les 70 voire 80% des transporteurs se sont vus vraiment au repos. Mais Dieu est dans le souffle, la dynamique dans laquelle se trouvent les promoteurs de secteur coton a fait que au jour d'aujourd'hui nous ne sentons plus cette crise de fermeture de frontières. La plupart des transporteurs aujourd'hui exercent librement, aisément dans les différents secteurs ayant rapport avec le coton. Donc nous ne nous plaignons pas trop, et c'est le lieu quand même de remercier les promoteurs d'usines de coton qui au jour d'aujourd'hui nous donnent vraiment du travail.
Et si, cela était possible, qu'on fasse la même chose au niveau du secteur des autres agricultures, comme le maïs, oui, le soja, avec les autres cultures vivrières. Voilà, les autres cultures vivrières, je crois bien, ce serait bien. Très bien. Voilà. Il y a quand même, je sais qu'il y a l'une de ces réformes qui vous tient à cœur, c'est bien la modernisation du secteur transport. Pour vous, n'importe qui ne peut pas être transporteur. Oui, ça prouve effectivement, monsieur le journaliste, vous nous suivez depuis un bon moment. Comme il n'est pas quand même facile d'aller vers le journalisme, il faut quand même suivre un cursus. Tout à fait. Et nous, cela a été toujours un souhait pour nous que le secteur transport soit canalisé pour que ne va pas au transport qui veut et que ceux qui ont choisi exercer l'activité transport puissent jouir de cela. Mais depuis combien d'années ça a été notre souci? Mais Dieu aidant, avec les réformes mises en place par le gouvernement de son État, le président Talon, on y arrive, on est là, on est quand même en si bon chemin, et ça se réalise. Et justement, puisque vous parlez du président Patrice Talon, je voudrais quand même savoir qu'est-ce qui vous séduit chez l'homme, parce que vous vous rappelez très souvent un certain nombre d'actions qu'il pose. Concrètement, vous, oui, Eladji Rabiou Gaba. Oui, quand vous êtes un chef d'entreprise qui souhaitait réussir, vous ne pouvez que vous inscrire, vous ne pouvez que vous inspirer de ce que le président Talon est en train de faire. Au moment où il était chef d'entreprise, nous avons vu comment ces sociétés marchaient. Il a décidé, contre vents et marées, d'aller vers la politique. Et il est en train d'exercer au jour d'aujourd'hui. Et les Béninois vivent le souci que pour le chef de l'État de réformer les sociétés, c'est-à-dire les entreprises. Et vous allez constater aujourd'hui, il y a une certaine rigueur avec laquelle le chef de l'État est en train vraiment d'imprimer son dynamisme au Bénin. Est-ce à dire qu'auparavant, il n'y avait pas de rigueur? Non, mais dans mon secteur, le secteur dans lequel moi j'exerce, il y avait de laisser aller. Et n'importe qui pouvait se lever pour dire je suis transporteur, je suis syndicaliste, et le syndicat se créait comme on vendait, comme les bonnes dames vendent du pain. Et avec le gouvernement du président Talon, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une fertière. Le début de la mise en place de cette fertière a failli capoter, mais Dieu aidant, le directeur de la NAT, Thomas Agbeva, sous tutelle de notre ministre de tutelle, a su saisir quand même la balle au bon et est en train aujourd'hui de canaliser les choses, de réformer, parce que le souci du chef de l'État est d'avoir dans chaque secteur une fertière. Quelqu'un avec qui, une structure avec qui discuter vraiment des réels problèmes. Pas sans savoir que dans notre secteur aujourd'hui, il y a une multitude de syndicats, si bien que le gouvernement même ne sait avec qui discuter. Il n'a pas un interlocuteur fiable. C'est pour cette raison que le chef de l'État a décidé d'avoir une fertière. Et dans la précipitation de la mise en place d'une fertière, on a pris des gens qui n'ont même pas l'outil de travail. D'abord, ils n'ont pas l'outil de travail, ils n'ont pas l'autorisation. Oui, ils n'ont pas le camion, ils n'ont pas de camion et ils n'ont même pas l'autorisation de transport. Et alors, l'autorisation de transport s'acquiert
À quel niveau? Au niveau de notre ministère de tutelle, qui est le ministère des infrastructures et du transport. Et pour l'avoir, il faut d'abord l'outil du travail, il faut une entreprise, il faut. Mais des gens qui avaient déjà leur récépissé de syndicats se sont précipités, ils sont mis ensemble pour dire, bon, ok, nous déjà, nous avons une ferté en place. Et nous, on a tiré sur la sonnette d'alarme. Heureusement que le directeur général de la NAT il a cherché à voir clair et en même temps, il a décelé que, heureusement pour nous, c'est pas pour le gouvernement, heureusement pour nous les transporteurs, sinon on allait avoir des gens qui n'ont même pas camion pour venir défendre les transporteurs. Donc, je passe par votre micro pour remercier notre ministre de tutelle et le directeur ANAT qui, au jour d'aujourd'hui, ont l'œil pour la mise en place effective de cette fertière. Très bien. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, chers amis téléspectateurs, c'est que pendant ce parcours que vous avez fait quand même à la tête et que vous continuez par faire à la tête du Centra-ENA, aujourd'hui vous avez décidé de faire une autre expérience. Il s'agit d'une expérience politique. En fait, je vous demandais ce qui vous séduisait chez le président Patrice Talon parce que je me disais peut-être vous inspirez d'un certain nombre de choses, vous avez des ambitions pour votre pays, mais concrètement, pourquoi avoir choisi aujourd'hui de faire une autre expérience, celle politique? Merci, monsieur le journaliste. Ce serait vraiment étonnant pour d'autres d'entendre que El Hadji Garba Rabiou est en train de vouloir faire autre expérience ailleurs que la politique. Ce n'est pas... Nous avons beaucoup résisté à cela, mais au jour d'aujourd'hui, je pense bien que ce n'est plus un risque d'aller vers la politique. Parce que le travail que son Excellence et son gouvernement sont en train d'abattre aujourd'hui suscite vraiment que tout Béninois, patriote, soucieux du développement de notre cher pays, prête attention à ce qui se fait et dans la mesure du possible s'associer, relayer l'information dans les différentes contrées, puisque chacun de nous vient de quelque part d'un village et ce message fort mérite d'être relayé dans nos différents villages. Et nous avons vu que s'il plaît à Dieu, le Bénin, politiquement, économiquement, dans les années à venir, surprendra. Parce que, en toute chose, il faut de la rigueur. En toute chose, il faut un homme de vision. Et en toute chose, il faut un homme qui a un homme de goût. Parce que si vous n'avez pas de goût, vous n'allez pas. Il y a des gens qui s'habillent, qui portent des habits de bas prix, mais comme ils ont le goût, quand ils s'habillent, vous allez même penser que oui. Mais regardez aujourd'hui, ce n'est pas tout. Quand vous parcourez le Bénin, même ceux qui ont du dédain pour ce que fait le chef de l'État, en cercle restreint, disent mais tiens, mais tiens, Amégalio Dontolo. Donc, c'est ce que les gens disent tout bas, que nous voulons maintenant dire tout haut, et dans la mesure du possible, avec la décentralisation, que déjà à la base, nous puissions vraiment commencer par poser les pas, limiter dans sa rigueur de gestion, limiter dans sa vision, pour que, puisque le chef de l'État, qu'on veuille ou pas, il est en train d'inscrire, il est en train d'écrire son histoire. Tout à fait. Et cette histoire mérite d'être relayée, et si possible même mieux faire. Parce que, oui, ceux qui l'ont précédé ont fait, ils ont fait, et ils ont amené le Bénin à un niveau. Et lui, au jour d'aujourd'hui, quand vous sortez du Bénin,
des Béninois, Oui. c'est-à-dire des pays voisins qui ont la chance de visiter notre pays aujourd'hui, apprécient le Bénin sur plusieurs points. Et justement, vous sortez beaucoup. Vous sortez beaucoup, donc vous entendez beaucoup. Oui, déjà dans notre secteur, les transporteurs disent quoi? Ah, vraiment, le Bénin est arrivé à réussir, à saigner. Sinon, il y a quelques années passées, pour venir au Bénin, en frais de route, il faut tenir au moins 150 000, voire 200 ou 300 000. Mais au jour d'aujourd'hui, Pour nourrir quelques barrières, il y avait tellement de barrières, mais au jour d'aujourd'hui, il s'est conjugué au passé. Et vous rentrez dans la ville de Cotonou aujourd'hui, vous-même, vous êtes d'accord, la propriété y est. Vous voyez, c'est ce que nous avons l'habitude de voir en Arabie Saoudite, en Asie, en Europe. Les gens sont, les agents d'assainissement sont là pour le balayage à tout moment. Vous passez, vous voyez, ils sont là. Vous jetez quelque chose, ils sont prêts à prendre. Mais c'est cela que le chef de l'État est en train d'imprimer à notre chère ville. Et je pense bien, dans les jours à venir, cela sera relayé dans les autres villes du Bénin. Tout à fait. Voilà. Très bien. Elhadji Rabiou Gaba, vous avez, pour commencer votre expérience politique, vous avez choisi d'être dans le parti Bloc Républicain. Pourquoi? Alors qu'il y a quand même beaucoup d'autres partis. Oui, monsieur le journaliste, vous avez bel et bien dit Bloc Républicain. Oui. Républicain. Moi, déjà, le nom Républicain m'a amené à dire, mais tiens, Républicain, ça veut dire que c'est des vrais patriotes, ça. Des gens qui aiment plus leur nation, qui veulent vraiment, c'est-à-dire qui veulent donner tout à leur nation. Et avoir ceux qui sont là, qui ont en charge ce parti, nous avons dit, mais il y a quand même des gens qui ont fait l'expérience à divers niveaux où ils ont, à divers niveaux de responsabilité. Et pourquoi ne pas aller vers eux? Puisque nous-mêmes, nous sommes des chefs d'entreprise et nous voulons vraiment, nous sommes les hommes qui veulent vraiment imprimer la rigueur à notre entreprise. Et ceux-là ont fait leur expérience ailleurs. Pourquoi ne pas aller vers eux? Pour qu'ensemble, nous puissions vraiment relever le défi. Raison pour laquelle, vous allez voir, hein, aux États-Unis, quand on parle républicain, c'est des gens qui n'aiment pas que quelque chose touche à leur pays. Leur pays d'abord. Raison pour laquelle, après moult réflexions, le choix a été porté sur Bloc Républicain. Donc, je suis membre de Bloc Républicain à partir de quelques jours passés. Très bien. Voilà. En tout cas, vous le savez désormais, président Centra INAV, mais il a une autre casquette politique puisqu'il est membre du parti Bloc Républicain. Vous aviez parlé justement de ce que vous avez tellement résisté. Ça veut dire qu'il y a eu des appels. Oui, vous savez, un opérateur économique qui aspire, grandir, se dit, ne peut pas associer le commerce, ne peut pas associer les affaires à la politique. Mais nous sommes dit, mais si nous continuons à rester en marge dans nos différentes contrées, nous risquons de faire mal à notre contrée. Parce que vous avez envie de changer certaines choses dans votre... Oui, moi personnellement, je suis de l'Okossa. Donc, si j'ai vu les différents maires qui ont eu à diriger la mairie de l'Okossa, certes, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais l'avenir est dans les mains de la jeunesse. L'avenir revient à la jeunesse. Donc cette jeunesse mérite d'être encadrée par d'autres jeunes qui ont eu la chance de sortir du Bénin, qui ont fait l'expérience, qui ont vécu plusieurs expériences ailleurs, que ces jeunes, les moins jeunes que nous autres, méritent d'être encadrés par certains jeunes qui ont quand même l'expérience. Raison pour laquelle
J'ai dit, mais tiens, pour avoir ce que le chef de l'État fait, la dynamique dans laquelle le chef de l'État est en train d'inscrire notre pays, et cela mérite d'être relayé au niveau de nos différentes localités. Et nous, on s'est dit, bon, nous, si déjà, nous qui avons compris, on peut se mettre ensemble, nos différentes localités ont des potentialités. Mais, il manque des gens qui ont vraiment une vision d'arranger, de porter la chose, raison pour laquelle nous on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on s'inscrive dans cela. En quoi votre parcours, votre expérience au niveau de votre secteur pourrait quand même impacter cette expérience ou donner un nouveau souffle à ce monde politique? Oui, bien avant qu'on aille vers la politique, le syndicalisme, de mémoire d'homme, on voyait ce qui se passait dans le monde syndical. Les syndicalistes d'alors pouvaient se lever, mettre barrière pour dire, si vous n'achetez pas nos tickets, vous ne passez pas. Vous chargez au port, ils sont là, il faut aller les voir avant qu'ils ne vous autorisent à travailler. Alors, comme le disent les Anglais, time is money. On ne peut pas continuer à bloquer des gens qui apportent de plus-value à l'économie du pays parce qu'on est syndicaliste. Et nous nous sommes levés comme un seul homme. On a lutté contre ces faits. Et au jour d'aujourd'hui, le constat est là. Le transport s'exerce librement. Mais il y a toujours certaines poches de résistance. Mais je suis sûr et certain, avec ce qui se fait au niveau du ministère du Transport au jour d'aujourd'hui, ces poches de résistance finiront par disparaître. Donc, ce que nous avons eu comme expérience au niveau du syndicalisme, au niveau de notre activité, nous pouvons vraiment mettre ça au service de nos différentes localités. Très bien. Voilà. Notamment au profit du bloc républicain. Naturellement. Et le bloc républicain, vous savez, les grands enjeux, c'est bien les élections du 17 mai prochain. Vous êtes dans la course ou pas? Je pense bien. Le plateau d'aujourd'hui n'est ou bien vous attendez la publication. Celui-là indiqué quand même pour faire... pour passer l'information, on aura d'autres occasions pour pouvoir vraiment... En tout cas, voilà. Vos politiques, voilà. Vous savez, en fait, vous savez comment déroger, en fait, contourner un peu. En tout cas, nous reviendrons. Vous l'avez promis maintenant, donc nous reviendrons. Non, ETélé, c'est la chaîne des grands événements. Nous allons passer ici pour passer notre message. Inch'Allah, le moment venu. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Eladji Rabiou Gaba. On n'a pas vu le temps passer. Votre mot de fin pour finir cet entretien. Merci, monsieur le journaliste. Nous allons toujours demander à tous les Béninois, il est temps que chacun de nous prenne conscience de l'avenir. Et chacun dans son secteur qu'il veille parce que bientôt il y aura le ZLECAf et c'est la libre-échange, zone de libre-échange. Ça veut dire bientôt le Togolais peut venir rivaliser avec le Béninois, le Marocain peut venir rivaliser avec le Béninois, et il est temps qu'on se prenne au sérieux, qu'on sache aujourd'hui que le Bénin a beaucoup de... le Bénin est un pays de service et nous avons beaucoup d'atouts. Si nous ne nous prenons pas au sérieux avec ZLECAf, le Marocain, le transporteur marocain peut venir nous damer les pignons ici, et ce serait vraiment dommage pour nous. Raison pour laquelle j'exhorte chaque Béninois à prendre conscience que le moment n'est plus à l'amusement, le moment n'est plus
à la tricherie, les grands pays qui sont arrivés à s'imposer économiquement, ils se sont battus contre vents et marées pour y arriver. Et j'ai bon espoir que on peut avoir une superficie de 112 622 km², mais réussir économiquement à se faire voir sur la planète. Très bien. Merci à vous, Eladj Rabi Ogaba, président donc du Sintra INAB, désormais politique, membre du parti Bloc républicain. De toute façon, vous êtes notre partenaire tous les vendredis sur l'instant, dans la rubrique Instant Partenaire. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, c'est ici que nous mettons fin à cette aventure qui a démarré depuis 19h pour votre émission Le Grand Soir. Restez toujours câblés ETélé, la chaîne de l'excellence.